Bonjour à tous. Pour commencer cette nouvelle saison, je vous propose un petit retour en arrière et un retour sur la réalisation de ce gabarit pour faire des cercles à la défonceuse. Vous avez été nombreux à en télécharger les plans et également très nombreux à me poser deux questions. Alors une première question qui est très simple, c'est pourquoi est-ce que j'ai réalisé deux trous ici? Alors la première raison, c'est qu'en déplaçant ici donc d'environ 5 cm, je peux gagner ici un petit peu de place. C'est-à-dire quand la vis est dans la position avancée, comme c'est le cas, je vais pouvoir obtenir une distance à ce niveau-là qui va être plus grande. Et au contraire, quand je vais être dans cette position-là, je vais être limité pour réduire au maximum le rayon d'usinage et donc je vais avoir tendance à reculer la vis. La deuxième raison, c'est quand la vis, ici, le papillon qui permet de serrer, est en position complètement avancée, ça vient gêner la semelle de la défonceuse et donc je peux avoir à reculer le papillon. La deuxième chose dont j'avais envie de vous parler, c'est de la pointe. Dans un premier temps, la pointe, j'ai simplement mis en place une petite vis à bois, tout ce qu'il y a de plus bête, dans ce contreplaqué de boulot avec un très léger pré-trou. Ça a très bien fonctionné pendant quelques trous, mais il faut quand même bien imaginer que la défonceuse et les fraises de la défonceuse vont exercer un effort sur cette pointe qui n'est pas négligeable. Vous savez bien que quand vous allez pousser une défonceuse à travers un panneau, elle va avoir tendance à dévier vers la gauche. Ça, c'est lié aux efforts de coupe. Les efforts de coupe, quand vous allez usiner un cercle, la trajectoire est circulaire. Vous n'allez pas pousser de manière rectiligne la défonceuse, mais l'effort de coupe qui va avoir tendance à pousser vers la pointe, la défonceuse va toujours avoir envie d'infléchir sa trajectoire vers la gauche. Donc vous allez avoir des efforts ici, une pression latérale uniquement sur cette petite pointe. Du coup, vous comprenez bien qu'il faut trouver un moyen que cette pointe soit solide. La meilleure solution était de prendre le contreplaqué de boulot qui lui est bien rigide en sandwich, de le pincer entre la tête d'un boulon et un écrou et rondelle. Sauf qu'on a très peu d'épaisseur, 10 mm, qu'il faut garder un maximum de contreplaqué pour avoir de la solidité. J'ai donc à la fois fraisé une pointe ici sur le boulon. Pour cela, j'ai mis ce petit boulon dans le mandrin de ma visseuse, un disque abrasif posé en lapidaire sur la meuleuse et j'ai usiné cette pointe. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai besoin de gagner en épaisseur. Je veux à la fois de ce côté-ci mettre une rondelle et un petit écrou. J'ai donc également diminué l'épaisseur de l'écrou en le ponçant toujours de la même manière avec la meuleuse et un abrasif dessus. De l'autre côté, j'ai chanfreiné pour que la tête soit bien à fleur. De l'autre côté, j'ai percé un petit trou le moins profond possible, mais suffisant pour passer l'épaisseur d'une mini rondelle et du petit écrou. Le tout est parfaitement à fleur ici dans ce sens-là, rien ne dépasse ni d'un côté ni de l'autre. Et là, on a un système qui a une bonne rigidité, il n'y a pas de souci, on va être capable de reprendre les efforts du bois. Ça nécessite un petit pré-perçage, pas trop quand même, justement pour que cette pointe soit bien mise en compression. Alors il y avait une dernière chose que j'avais envie de vous dire, c'est que quand on utilise ce gabarit, on a un mouvement qui est circulaire. Et donc dès qu'on a un mouvement circulaire, on va se dire il nous faut tant de temps pour faire le cercle et c'est ça notre vitesse d'avancée de la défonceuse. Et ça c'est une fausse impression, parce que quand vous allez faire un petit cercle, par exemple 5 cm de diamètre, la défonceuse va parcourir son périmètre, environ 15 cm, donc très peu de temps pour faire ce cercle. Vous allez pouvoir tourner votre gabarit assez rapidement. Mais si vous faites au contraire un cercle de 30 cm de diamètre ou de 50 cm de diamètre, le gabarit est capable, la défonceuse, en faisant le tour, va faire 1,50 m. 10 fois plus de chemin, vous imaginez bien que vous n'allez pas le faire à la même vitesse. Pour autant, l'impression, le mouvement va être exactement le même. Vous n'allez strictement rien changer, c'est toujours pareil, c'est votre
centre de rotation qui est ici et le gabarit qui tourne. Vous m'avez vu faire de nombreuses fois lors de la réalisation des enceintes, mais en fonction du diamètre, il faut penser à adapter sa vitesse pour que la vitesse linéaire, celle d'avancée de la défonceuse, reste compatible avec le diamètre de l'outil, la vitesse de rotation de la défonceuse pour qu'elle travaille dans des bonnes conditions. Écoutez votre machine et elle avancera correctement. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais envie de vous dire, de tout ce que cette grosse séance d'essai m'avait permis de découvrir, m'avait permis de proposer comme modification lorsqu'on a réalisé les enceintes. Je tiens à dire avant de finir la vidéo que les plans sont toujours disponibles. Vous pouvez les télécharger en cliquant sur le lien qui est juste en dessous. Je tiens à remercier tous ceux qui l'ont téléchargé, tous ceux qui l'ont déjà fabriqué et qui m'ont fait des retours formidables avec plein de merci. C'est vraiment l'essence du partage et c'est vraiment ça qui fait plaisir. Ne partez pas sans vous abonner, sans cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. J'ai du temps devant moi en ce début d'année scolaire et j'ai de nombreux projets vidéo à venir. Allez, à très vite. Bye bye.